Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci pour la fidélité. Présidentielle 2021 est désormais connu le très attendu verdict de la Commission électorale nationale autonome. Sans surprise, Patrice Talon a été réélu en croix la Sénat à 86,36% contre 11,29% et 2,35% respectivement pour Soumanou Diemba et Corentin Kowe. Sous réserve de la validation de la Cour constitutionnelle, pas de second tour pour le très controversé scrutin du 11 avril. À l'arrivée, mesdames, messieurs, au regard des chiffres de la Sénat, le scrutin aurait enregistré un taux de participation de 50,17%. Résultat provisoire de la présidentielle du 11 avril. Fin de polémique. Regard croisé dans un instant d'acteurs de la société civile, d'éditorialistes et de politiques. Mais avant de les retrouver, la une des journaux. Merci de nous rejoindre. Nous recevons pour vous aujourd'hui maintenant pour parler des faits marquants de l'actualité. J'imagine qu'il nous amènera avec les canards en sa compagnie à la Sénat. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Létondji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, l'actualité pour nos téléspectateurs, j'imagine, ce n'est que les résultats provisoires de la Sénat. Tout à fait, c'est ce qui a dominé la une de la presse ce matin, les résultats provisoires de cette élection présidentielle du 11 avril rendus publics par la Commission électorale nationale autonome et qui crédite le président sortant Patrice Talon et sa colistière largement en tête donc du scrutin, 86,36%, mais dans la foulée, il ne faut quand même pas se laisser facilement abattre là-dessus. Les duos Soumanou Hunkbe, crédité de 11,29 et Corentin Kowe Agossa, 2,35 n'entendent pas donc se laisser faire comme je l'ai dit, donc contester d'une manière ou d'une autre le score à eux attribué, donc il revient donc à la Cour constitutionnelle qui les jours à venir va proclamer les résultats définitifs de ce scrutin, donc d'améliorer un tant soit peu le score enregistré par ces deux duos, histoire donc de leur conforter un tant soit peu au sein de l'opinion publique nationale. Mais de toutes les façons, c'est déjà fait, rien ne va donc plus arriver donc au duo Talata qui a déjà 86,36% du score. Alors, on va y aller. On démarre avec quel cas? Fraternité qui affiche donc en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril. Le duo Talon Talata vainqueur au premier tour. Les résultats provisoires de la Sénat en détail. Talon Talata 86,36%, Soumanou Hunkbe 11,29% et puis Kowe Agossa 2,35%. Et diffusion de vidéos de fraude électorale. Le gouvernement dénonce des sabotages du scrutin, des poursuites annoncées. La boussole cette fois, taux de participation et résultats provisoires de cette présidentielle, écrit la boussole. OSC 26,47, Sénat 50,17, RLC 2,35, SH 11,29 et TT 86,36. Et à propos de cette présidentielle, écrit ce journal, présidentielle au Bénin, au Tchad, au Niger, au Gabon, au Congo, Brazzaville et autres, faut-il encore organiser des élections en Afrique? La loupe, résultat provisoire du premier tour de la présidentielle au Bénin. Talon Talata crédité de la majorité absolue des suffrages exprimés. Et puis à propos donc de cette dénonciation de fraude à la présidentielle, le gouvernement crie à une opération de sabotage. La Nation, résultat provisoire de la présidentielle de 2021, Talon Talata 86,36%. Et puis élection présidentielle, les observateurs satisfaits du bon déroulement. La Sénat de plus en plus affine sa façon de faire. L'Afrique en marche cette fois.
Au propos régionaliste du chef de l'État, Soglo accuse Talon et dénonce. Et puis, Sénat, tendance provisoire de la présidentielle, juste 50% pour la légitimité pour sauver la rupture rejetée par les Béninois. Le journal Le Nouvel Observateur présidentiel de 2021, le chaos dans le chaos, s'interroge ce journal. L'Alliance pour la patrie félicite le peuple pour son boycott. Et puis après les résultats provisoires proclamés par la Sénat et commence la guerre des chiffres. Le Télégramme. Résultat provisoire de l'élection présidentielle du 11 avril. Talon Talata, premier et 102e avec 86,36% des voix présidentielles au Bénin. La société civile note une timide affluence. L'événement du jour, vote multiple lors de la présidentielle. Le gouvernement promet des poursuites contre les fraudeurs. Matin libre Bénin, grande tendance de la présidentielle de 2021, 86%, mais aller au-delà de la cosmétique. Et je crois que c'est avec ce journal que nous allons refermer la une qui nous propose également, présidentielle de 2021, eh bien, CBDH, le son de cloche attendu. Merci à vous, que je viens maintenant. Nous allons démarrer avec Fraternité, le duo Talata. Talon vainqueur dès le premier tour. Oui, premier 102e, écrit le Télégramme à sa suite. Eh bien, Fraternité, effectivement, nous propose en détail les résultats provisoires proclamés par la Sénat et met donc Talon Talata 86,36%, Soumano Humpe 11,29% et Kowe Agossa 2,35%. Au vu donc de ces résultats publiés par la Commission électorale nationale autonome, eh bien, il n'y a que quelqu'un a forcément gagné déjà au premier tour. Et je crois que c'est ce que le journal Fraternité nous propose ce matin. Fraternité qui nous donne ce titre à lire. La Nation revient sur les données, mais en nuançant avec le regard des observateurs. Oui, de plus en plus, la Sénat qui affine sa façon de faire. Les observateurs satisfaits donc du déroulement de l'élection, oui, parce qu'on a eu la réaction de la commission de la CEDEAO avec le président Sierra Leone, l'ancien président Ernest Bai Koroma, qui estime quand même que tout s'est bien déroulé comme prévu. Eh bien, on ne peut que saluer effectivement le calme qui a prévalu au cours de ce scrutin et noter simplement que même si les populations ne sont pas sorties, les quelques rares qui sont sortis et exprimer leur vote ont quand même pu le faire dans la sérénité. C'est quand même le Bénin qui a gagné. On ne peut donc que les féliciter au même titre que les observateurs qui ont observé un scrutin qui s'est déroulé dans le calme, la transparence et la droiture, paraît-il. Oui, mais les voix ne sont pas unanimes là-dessus. Des questions de fraude, en tout cas, le débat divise. Désormais, l'événement précis rapporte, le gouvernement a pris position des poursuites contre ceux qui auraient posé des actes de sabotage. Oui, c'est l'événement du jour qui nous rapporte effectivement que le gouvernement promet des poursuites contre les fraudeurs. Mais déjà au sein du gouvernement, je crois qu'on connaît déjà les boucs émissaires. Ce sont des apatrides haineux qui ne veulent donc pas le bon déroulement de ce scrutin et qui ont donc recruté à la limite des agents de bureau de vote qui ont procédé à ces opérations de bourrage des urnes et parce qu'ils se sont filmés au vu aussi de tout le monde. Donc c'est quand même curieux parce qu'on sait très bien que ce ne sont pas des partis politiques qui recrutent les agents des bureaux de vote, mais beaucoup plus la Commission électorale nationale autonome. Alors comment se fait-il que, au vu donc des déclarations du gouvernement, comment se fait-il que ces agents ont pu donc s'infiltrer facilement dans la liste retenue par la Sénat pour poser de pareils actes, encore que dans le cas d'espèce, l'opposition ne participe pas à ce scrutin, donc écarté du processus depuis fort longtemps. De toutes les façons, je l'ai dit, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Est-ce que la Sénat a tenu compte de ces régions? Parce que de façon spécifique, on a vu quand même des images et certains observateurs ont rapporté les régions dans lesquelles ces images ont été observées. Est-ce que la Sénat a tenu compte de ces observations pour pouvoir annuler au moins les bulletins ou du moins se mettre quand même ces bulletins à côté, histoire d'élucider la question avant de pouvoir les prendre en compte ou non? De toutes les façons, les résultats ont été proclamés. Aujourd'hui, le gouvernement annonce des poursuites. Ce n'est pas la première fois que des commissions d'enquête ont été mises en place dans des dossiers précis.
mais sans jamais de suite. Pour le cas d'espèce, on attend de voir ce que ça va donner. On attend de voir, mais en attendant, le nouvel observateur demande à ce que les Béninois n'oublient pas d'où ils viennent avec ce chaos et de titrer le chaos dans le chaos. Tout à fait. Il y a eu des pertes en vies humaines, même si le ministère de l'Intérieur parle des assaillants et que 2 ont été neutralisés sans qu'on ait pu voir quand même leur corps et 21 forces de l'ordre et de policiers ont été blessés. Ça, c'est le bilan officiel aujourd'hui rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est quand même dommage pour la République parce que de 90 à ce jour, il n'y a pas quand même eu d'élection où on a enregistré des casses, donc que ce soit de la destruction des infrastructures ou les pertes en vies humaines. Mais aujourd'hui, on en a enregistré. Ça, quand même, d'une manière ou d'une autre, terni cette réélection. Pas chaos, mais de toutes les façons, c'est le Bénin qui en sort grandi. 2 de tués, 20 de blessés ou 21 de blessés, ce n'est rien, mais c'est quand même assez grave pour un scrutin qu'on se veut quand même transparent et joyeux à la fin aussi. La boussole revient sur les événements du Bénin, mais va au-delà et se désole simplement pour l'Afrique. Oui, quand on voit un peu les pays énumérés, il y a le Bénin, il y a le Tchad, il y a le Niger, il y a le Gabon, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la Côte d'Ivoire aussi tout dernièrement. Quand on voit les scores enregistrés par les chefs d'État sortants, à la limite, on se demande aujourd'hui si ça vaut encore la peine effectivement de gaspiller de l'argent parce qu'on n'en a pas assez. La plupart du temps, on tend la main aux partenaires techniques et financiers pour organiser ces élections. C'est vrai, aujourd'hui, on apprend qu'au Bénin, on n'a plus besoin de tendre la main à qui que ce soit avant de tenir des élections régulièrement. Alors, quand on voit donc le résultat à la fin, où le président en exercice est largement réélu, eh bien, le journal se demande si ça vaut encore la peine d'organiser des élections sur le continent africain. Il vaut mieux donc voir dans quelle fourchette, si le président constitutionnellement est encore éligible, il vaut mieux donc organiser tout simplement une cérémonie de prestation de serment. Ça nous éviterait donc des gâchis et, si possible, des pertes en vies humaines et des destructions d'infrastructures, comme on l'a enregistré tout dernièrement au Bénin, pour finalement solder par ce score de 86,36. L'Afrique doit savoir ce qu'elle veut et réfléchir et prendre les bonnes décisions. Des pertes en vies humaines, c'est toujours des gâchis. Alors, l'Afrique en marche sort un peu des résultats provisoires et nous amène sur certaines déclarations qui, paraît-il, n'unissent pas forcément les fils du pays. Oui, le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui dénonce les propos régionalistes du chef de l'État. Vous vous rappelez, on avait déjà évoqué cette question ici, sans pour autant rapporter ces propos-là, puisqu'il faut les condamner. Eh bien, Nicéphore Soglo estime que le Bénin aujourd'hui ne doit pas sombrer dans ça, parce que des questions ethniques, on sait comment ça commence, mais ça finit où? On ne sait véritablement. Et lui, il pense que l'on doit rester dans l'esprit de la conférence nationale qui prône beaucoup plus le vivre ensemble et à travers l'entretien de certaines valeurs, lesquelles sont aujourd'hui mises à rude épreuve. Et donc, il condamne les propos du président en exercice aujourd'hui et pense que le Bénin doit s'affranchir de la colonisation, de la vassalisation et donc cultiver davantage et prôner le vivre ensemble à travers les paroles mais également les actes. Ok, on ne peut pas plus beaucoup de temps, mais on reste avec l'Afrique en marche pour une petite note de football, pourquoi pas. Oui, la rigueur, il parle donc de la rigueur de la FBA qui a payé beaucoup plus, c'est au niveau de l'athlétisme. Alors, lorsque l'on parle de la formation technique des acteurs dans ce domaine, oui, il faut quand même une certaine rigueur. Je crois que ça doit pouvoir être dupliqué à tous les niveaux. Lorsque on sait très bien, quand même, la dernière fois, ce que les écureuils ont vécu en Sierra Leone, je crois que c'est ce que vous avez d'ailleurs en mémoire quand vous parlez donc du football, oui. Aussi bien au niveau du football que de l'athlétisme. Lorsqu'on y met un peu de la rigueur, ça paye toujours. Et je crois que c'est ce que Afrique en marche à travers son petit titre à la une nous fait savoir ici. Seuls les stagiaires méritants ont eu donc le droit à cette sésame-là. Je crois que c'était à la fin d'une formation sanctionnée donc par des diplômes de participation. Et donc, si vous ne méritez pas, qu'on ne vous associe pas donc au partage du gâteau. Je crois qu'au niveau du football également, ça doit pouvoir transparaître. Ne pas mettre du copinage dans la sélection des joueurs, mettre donc celui qu'il faut à la place qu'il faut et le Bénin va pouvoir triompher. Il faudra peut-être y penser aussi au niveau de la politique, pourquoi pas. Quand vient maintenant, merci d'avoir été là
Chers téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.